Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Heureuse de vous retrouver pour une nouvelle recette, une nouvelle vidéo. Donc comme vous voyez, aujourd'hui on va réaliser ensemble une brioche, oui, mais pas n'importe laquelle. Donc une brioche très moelleuse, très savoureuse, avec un aspect feuilleté à l'intérieur, donc vous allez voir tous les détails. Et surtout, donc c'est une brioche à l'orange, donc j'ai utilisé de l'orange pour parfumer ma brioche, donc c'est vraiment un délice pour le goûter, pour le petit-déj, pour vos enfants. Croyez-moi, c'est vraiment une brioche magnifique. Voilà, donc pour plus de détails sur la recette d'aujourd'hui, je vous laisse avec la vidéo et les ingrédients. Pour la réalisation de ma magnifique brioche, j'aurai besoin des ingrédients suivants. Donc, j'aurai besoin de la farine, un œuf entier, du jus d'orange, de lait, 2 boîtes de petits suisses, du beurre, du sucre et enfin un sachet de levure boulangère. Voilà. Je commence par verser mes 100 ml de lait, donc il faut qu'il soit tiède, pas brûlant, donc juste tiède. Donc je le verse dans le saladier, j'ajoute une cuillère à soupe de sucre et le sachet de levure boulangère. Je mélange très bien, je recouvre d'un film alimentaire et je laisse de côté 10 minutes. Après 10 minutes, le mélange est devenu mousseux, donc la levure a bien fermenté, voilà. J'ajoute donc le jus d'orange, j'ai utilisé 100 ml de jus d'orange, l'œuf, donc j'ajoute aussi l'œuf et le sucre, donc le restant de sucre et les 2 boîtes de petits suisses. Bien sûr, vous pouvez remplacer les petits suisses par donc soit du yaourt nature, soit de lait fermenté. Donc c'est comme vous le souhaitez. Vous pouvez même le remplacer par de la crème fraîche. Voilà. Donc j'ai utilisé 2 boîtes des petits suisses. Donc le poids de chaque boîte est 60 grammes. Ensuite, j'ajoute la farine bien tamisée, bien sûr. Je mélange très bien. Je prélève le zeste donc d'une orange. Voilà, il faut choisir donc une belle orange, soit donc de préférence qu'elle soit bio, si c'est possible. Si vous n'utilisez pas donc bio, vous la lavez très très bien avant donc de prélever le zeste. Voilà. Une fois notre pâte est bien donc mélangée, on ajoute le beurre à la fin. Donc j'ai utilisé 40 grammes de beurre. Il faut qu'il soit ramolli. Voilà, je l'incorpore très bien à l'aide de mon batteur. Vous pouvez même utiliser un pétrin comme vous pouvez le faire également donc à la main. Ensuite, je pose ma pâte. Donc regardez la pâte, donc elle est très collante. Voilà, il faut qu'elle soit vraiment collante. Donc je la pose sur un plan ou bien sur le plan de travail bien fariné. J'ai récupéré donc le reste de la pâte. Je vais la travailler jusqu'à ce qu'elle ne colle pas. Voilà, donc environ 10 minutes. Il faut la bien travailler jusqu'à ce qu'elle ne colle pas donc au doigt. Voilà. Il ne faut pas rajouter de la farine. Il faut juste la travailler jusqu'à ce qu'elle ne colle pas. En fait, il faut travailler le gluten. Voilà. Là, regardez, elle ne colle pas du tout. Je l'ai travaillée environ donc 10 à un quart d'heure. Voilà. Là, elle est magnifique. Elle ne colle pas. Je la mets par la suite dans un saladier. Donc, je mets un peu de l'huile végétale sur la pâte et tout autour. Je la recouvre d'un film alimentaire. Je la laisse dans un endroit bien chaud jusqu'à ce qu'elle double de volume. Donc, il faut que notre pâte double de volume donc pour la cuire après. Donc, voilà.
Là, regardez ma pâte, elle a doublé de volume. Voilà, donc j'enlève le papier film, je vais la dégazer et je la mets sur le plan de travail. Donc regardez la pâte, elle est magnifique, elle est bien tendre. Donc si vous suivez tous les détails, vous auriez une brioche de rêve, croyez-moi. Donc je la mets sur le plan de travail. Donc je forme un Bouddha et je la divise donc en portions. Bien sûr, vous la divisez en fonction de moule que vous allez utiliser. Après, j'ai fait pareil pour toutes les parties ou bien toutes les portions. Donc, je l'ai étalé. Ensuite, j'enroule et j'aplatis à l'aide de la paume de la main. C'est comme si on fait des baguettes en fait. Et cela va permettre d'avoir l'aspect feuilleté de ma brioche. Ensuite, je la roule sur elle-même, comme vous voyez. Donc, l'image est très claire. Ensuite, je forme une boule et je la dépose donc dans mon moule. Voilà, j'ai fait pareil pour toutes les portions ou bien toutes les boules de la brioche. Je la dépose donc dans mon moule comme ceci. Vous pouvez utiliser n'importe quel moule ou bien même le moule à tarte. Donc voilà. Ensuite, je la recouvre d'un film alimentaire et je laisse donc lever une deuxième fois. Donc je mets de côté jusqu'à ce qu'elle double de volume une deuxième fois. Voilà, là, regardez, elles ont bien gonflé. Donc, ma brioche a bien gonflé. Je vais la badigeonner. Donc, j'ai utilisé que le jaune d'œuf. Donc, un jaune d'œuf uniquement. Vous allez le battre et badigeonner donc toute votre brioche. À l'aide d'un pinceau, bien évidemment. Voilà. Donc, n'hésitez pas à la badigeonner 2 à 3 fois. Voilà, ça va permettre de lui donner donc la couleur brillante après la cuisson. C'est très important. J'ai parsemé par la suite ma brioche donc avec des amandes effilées. Vous pouvez bien sûr utiliser ce que vous souhaitez. Soit les graines de sésame, soit donc les amandes effilées, soit des noisettes torréfiées, soit des pépites de chocolat, soit du sucre. Voilà ce que vous souhaitez. Voilà. Je mets par la suite ma brioche dans le four. Donc le four, il faut qu'il soit préchauffé préalablement, donc à 180 degrés pendant 40 minutes. Donc ça dépend en fonction de votre four. Il faut bien surveiller la cuisson. Quand vous voyez que votre brioche a bien doré, donc elle a une coloration magnifique, vous la sortirez, donc elle est bien cuite. Donc là, ma brioche, elle est au four. Donc regardez comment elle commence à gonfler. Elle est là, elle est bien cuite. Regardez, elle est bien dorée. Elle est bien cuite. Voilà ma brioche à la sortie de four. Donc elle est magnifique. Je la badigeonne directement donc avec de confiture à l'orange. Comme j'ai utilisé donc arôme orange pour ma brioche, donc j'ai utilisé le jus d'orange, le zeste d'orange et pour donc la touche finale de la confiture d'orange. Je la démoule, donc regardez, ma brioche, elle est magnifique. Je ne sais pas combien de fois j'ai dit magnifique dans cette vidéo, mais croyez-moi, je ne trouve pas d'autres mots pour vous dire à quel point elle est magnifique. Voilà, elle est super cette brioche. J'espère vraiment que vous allez la réaliser chez vous. Ça vaut la peine vraiment, vous n'allez pas regretter parce qu'elle est magnifique.
comme d'habitude, je vous coupe un morceau pour que vous voyez donc la texture. Donc regardez, elle est hyper moelleuse. Vous pouvez même pas utiliser le couteau. Voilà. Donc regardez, je la tire doucement pour que vous voyez donc les couches, le feuilletage. Regardez. Donc on voit très bien le feuilletage. Elle est hyper moelleuse. Là c'est comme du coton. Voilà pour vos enfants, pour le petit-déj, pour le goûter. Il n'y a pas mieux que ça. Voilà, c'était ma recette pour vous aujourd'hui, une brioche à l'orange, très facile à réaliser comme vous l'avez vu dans la vidéo. J'espère que ma recette vous aura plu et que vous allez la réaliser chez vous et vous allez vous régaler et régaler vos enfants. Voilà, si c'était le cas, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Qu'est-ce que vous en pensez? Elle est magnifique. Donc prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.